Bon, moi c'est Julien, j'ai 27 ans, je suis breton, originaire de Saint-Malo et j'ai décidé de me battre pour l'environnement en créant des aventures. Julian Moreau and his team Swim for Oceans are going to swim from Jersey to San Malo. Swim for Ocean, alors c'est un projet complètement fou. Je pense que c'est la chose la plus folle que j'ai entrepris de ma vie. C'est de devenir la première personne à nager de l'île de Jersey à Saint-Malo. Sauf que ça fait le double de la traversée de la Manche. C'est énorme déjà de traverser la Manche. On appelle ça l'Everest de la natation, mais là c'est le double. Et ça, je voulais utiliser cette aventure pour dire que tout est possible. Que le doute, tout ce qu'on peut ressentir par rapport à la transition environnementale, ça disparaît quand on passe à l'action. Ok, on est en direct mon Juju. C'est bon, c'est le départ. Allez. Au bout de la jetée du Fort Elizabeth. Let's go. Et on est parti. On va commencer par traverser le chenal. C'est la première difficulté qui est tout de suite. Et après, on est tranquille. Allez Juju. Bon, allez, c'est parti. Il y a chaud là-bas, je suis complètement chaud. Alors j'ai sauté du Fort Elizabeth Castle à Jersey pour rejoindre Saint-Malo. C'est surtout une aventure sportive, un challenge énorme au niveau sportif. J'ai dû aller chercher très très loin au fond de moi-même pour réussir. Et c'était aussi une aventure humaine. Et je suis très heureux d'avoir partagé ça avec mes amis. Il y avait une énorme cohésion, on était tous en intelligence. Humainement, ça a été quelque chose de très très fort. Ce qui a vraiment joué pour la cohésion d'équipe, c'est que tout le monde avait le même objectif. La réussite de Julien et la sensibilisation d'un maximum de public sur la protection de l'océan. Tout ça autour d'un défi sportif. Et ce défi sportif, nous, notre rôle, c'était qu'il se passe du mieux possible. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la bouffe, du repos, de l'intendance, la logistique, tout faisait que chacun avait son rôle pour mettre en bonne condition Julien pour réussir ce défi. Je vais vous présenter la super Dream Team et je vais commencer par les femmes. Alors bonjour tout le monde, alors Sigrid, gestionnaire du bord avec Max et en charge du relais média à bord. Salut tout le monde. Bon, je commence à être chevronné les aventures de Julien. Je suis la coordinatrice de Sea Shepherd Saint-Malo. Bonjour à tous, Florian, je suis l'accompagnateur en kayak, voici Julien de Somora. Nils de Boyer, le capitaine. Moi c'est Nils. Moi je trouve que c'est vraiment un plaisir d'accompagner Julien sur cette aventure. Voilà, Hervé, moi je représente les termes marins, nous soutenons Julien. Donc Antoine Dourvert, je suis en charge de la sécurité. Julien m'a interpellé à ce sujet au début de l'année et tout de suite, moi ça m'a plu. Nous on a été des simples accompagnateurs, mais on a apporté un support, un soutien logistique à Julien en mettant à disposition le bateau et puis une équipe à bord, parce que c'est quand même pas rien, on était assez nombreux à bord. Et puis on a suivi Julien à la trace pendant qu'il nageait et puis on a pu voir comment il luttait pour prouver qu'il pouvait y arriver lui aussi. Qu'on trouve un truc qui puisse le calmer l'estomac.
À 1h, j'ai peur que ça va être compliqué. Sans qu'il est fatigué. Moi, j'étais dans l'eau avec ma planche de sauvetage, paddleboard. Donc j'avais toujours l'œil sur Julien au cas où s'il y avait le moindre pépin. Bon, il y a eu plusieurs fois des moments où il y a eu du vomi, je pense que ça a été assez répétitif. Mais il y a eu un moment où Julien n'était pas bien, où on était vraiment sur une phase hypothermie et puis hypoglycémie aussi parce qu'il n'y avait plus rien. Et puis là, il était vraiment pas bien. Il nous a fait peur physiquement parce qu'au moment on lui a même dit d'arrêter parce qu'il vomissait tout ce qu'il avait et puis il voulait continuer, donc on lui a dit d'arrêter. On pensait au début que c'était la natation dans l'eau de mer. Et en fait, il se trouve que c'était le mal de mer. Donc j'ai donné des conseils pour qu'il puisse se réchauffer, se reposer et puis repartir sur de bonnes bases. Mentalement, je voyais que ça tenait. Et le mental, quand il va au-dessus du corps, ça suit. Un cancer veut corps peu et ça s'est vu avec Julien. J'ai jamais eu autant de doutes et j'ai jamais eu autant de détermination. C'est-à-dire que quand je dis que je suis allé chercher très loin, je suis allé chercher très loin dans ma concentration. Et je repensais à ce que disait Paul Watson. Si nos océans meurent, nous mourrons. Mais moi, je veux pas mourir. Et je veux me battre pour qu'on puisse continuer à vivre avec notre environnement et que les futures générations soient les mêmes. Alors quand je nageais, je me disais, je nage pour quelque chose qui fait sens. Et ça a libéré beaucoup d'énergie en moi. Il nage au moins 1 heure, profiter de la fin du courant du flot pour aller dans l'œuf des maquis. Ça serait bien qu'on fasse 3000, quoi, tu vois. Ouais, ok, reçu. Qu'il fasse 3000. Donc il s'est remis à l'eau au nord des Minquiers. Il fallait qu'il fasse le tour absolument si on voulait faire arriver à temps. Et il s'est remis à l'eau. Il a nagé 2h30. La mer était plate. Il n'y avait plus de vent. Il a fini à 10h30 le soir, coucher de soleil magnifique. On a fini avec des bâtons lumineux dans la bouche pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, que le bateau ne nous perde pas. Let's Go était très près de nous du coup pour vraiment pas prendre de risques. À 10h30, on l'a arrêté, il voulait continuer, on l'a arrêté, là il commençait à faire vraiment noir. Alors c'est assez frustrant et puis compliqué à dire aux nageurs des fois qu'il faut aussi lever le pied et arrêter. Alors ouais, des fois il a fallu le sortir de l'eau un peu parce qu'il nageait à contre-courant et c'était totalement ridicule, même s'il se sentait encore physiquement bien. On montait à bord et là c'était la fête parce qu'on était vraiment tous au taquet après cette nage de 2h30. On a repris vraiment tous espoir. C'est la fin. Je vous présente Maxime Melchior qui est notre accompagnateur à bord et qui met l'ambiance, il met toute l'énergie pour faire en sorte que cette aventure fonctionne. Et Nils, qui a de beaux yeux bleus. Ah! Et moi, je suis... Voilà. Alors nous on est les gros feignants. La team peignoir. Et on est la team peignoir. Donc une fois que Julien remontait à bord de Let's Go, il y avait toute une procédure à respecter. Donc noter le point GPS grâce à un waypoint sur l'ordinateur. Quand il nageait pas, Julien essayait d'aller se mettre dans un abri pour passer une nuit calme. Donc on est souvent allé sur les îles Chausey. Et donc il a fallu, en fonction des horaires de marée et tout ça, on a fait des appareillages assez tôt. Donc 5h du matin ou 6h. Donc pendant ce temps-là, les autres continuaient à se reposer pour prendre du sommeil au maximum. Et on allait relarguer Julien au point GPS, même tout petit peu derrière pour prendre de la marge. Bonjour, bonjour. Alors je sais pas si vous m'entendez bien. Et voilà. 2e jour, 3e jour même, de nage pour Julien et enfin un réveil très matinal. On est en train de rejoindre à la voile le waypoint où on est resté hier. Donc là on part tranquillement de Jersey où on a passé la nuit pour être au calme. Et avec Nice, on est en train de naviguer gentiment vers le waypoint. Voilà, voilà. Donc là, on sort.
Salut Nils. Salut. En forme. Beaucoup dormi là. Pas beaucoup dormi. Et oui, le réveil c'était tôt ce matin. C'était 5h30 le réveil en française. Voilà, on assiste à un beau lever de soleil. Toute l'équipe dort encore. Et nous, on est gentiment à la voile pour éviter de faire trop de bruit avec le moteur. Bonjour Antoine, comment vas-tu? Hello tout le monde. Ça va. Réveil matinal, il est 7h. Magnifique réveil. Bon, il y a pire, hein? Il y a pire, c'est sûr. Bon, ça a été, pas trop mal dormi? Ah, nickel. Nickel? On a dormi. Ouais. On a bébé. Une pierre. T'as pu récupérer un petit peu d'hier? Ouais. Ouais. Très bien. Hâte de repartir. Ouais. Parce que à l'eau. Vous avez du rosé ou quoi? Quand les bars ferment, que les marins rejoignent moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Voilà, il y a un jour où on n'a pas pu nager, une nage très importante où Julien n'a pas pu nager et le lendemain, les mêmes conditions météo étaient annoncées. Et ça a mis un vrai coup au moral. Et là, on s'est dit, bon, c'est pas possible, on rentre au port, voilà, on n'y va pas aujourd'hui. C'est vrai qu'en arrivant, du coup, on avait tous un peu le moral dans les chaussettes. Nous, on essayait, l'équipe, on essayait de rester motivés pour pas montrer à Julien notre désarroi du fait qu'il puisse pas nager tout de suite. Et c'est là qu'on a vu qu'on était une équipe puisque personne s'est démonté et quand on a vu que le lendemain les conditions étaient réunies, ça a reboosté tout le monde à fond et c'est vraiment ce passage-là qui a permis d'arriver au but. À la fin, Julien était déterminé plus que jamais, je ne remonterai pas sur le bateau tant que j'ai pas touché terre. Si on est ensemble, on peut vraiment le faire. C'est vraiment énorme ce qu'on va essayer de faire. Il faut vraiment qu'on soit solidaires et on y va quoi. Ok? Allez go! Bouyaka! On va le faire, allez. Et ça m'a permis de garder le cap, quoi. Parce que quand j'étais dans l'eau, moi on voyait même pas la côte, on voyait rien. Et je devais arrêter de réfléchir et juste me dire qu'en faisant des millions de mouvements de bras, j'allais forcément arriver. Et j'étais rentré dans une forme de méditation, mais vraiment. C'est qu'il y a des moments où je comptais 1, 2, 3, jusqu'à 30 et je recommençais. Et j'étais un peu comme un métronome. Ouais, tous les doutes sont partis, ouais, c'est ça. Il nous a montré que c'était une machine. Il nous a montré que c'était une machine à nager les 3 heures. On s'est dit, bah, le con, il va peut-être le faire en fait. Et là, on a tous repris espoir, on était tous au taquet. On était en train de chanter sur l'eau, sur le kayak avec Antoine, on était en train de chanter, de raconter des blagues. C'était la fête sur le bateau et ouais, là on a compris assez vite quand même que le vendredi, il allait quand même là y arriver le soir. Saint-Malo qui est derrière, une très belle image. Et Julien qui nage inexorablement, plus déterminé que jamais, le but est proche. Le but est proche.
en direct. Vous voyez le monde qu'il y a sur la plage. Et ben en tout cas, ça fait chaud au cœur. Sea Shepherd est là. On attend Julien. Il est là. Qui était assez émouvante quand même, quand on avait toutes les personnes, que ce soit de mon asso ou d'autres personnes qu'on ne s'attendait pas à voir, et à l'arrivée à l'éventail, c'était super. Ça, c'était vraiment du bonheur. On ne pensait pas avoir autant de monde et une bonne joie quand on a posé les pieds sur le sable. C'est bon, il l'avait fait. On a eu du mal à réaliser, mais ouais, une énorme joie. Il s'est battu, ouais, il a fait ça pour l'environnement. Il s'est dit, personnellement, on va déjà pour le défi personnel et puis pour l'environnement, il s'est surpassé. Il a enlevé tous ses doutes et puis il est allé à fond. Et, il a laissé son cerveau au bateau et puis voilà, il a arrêté de réfléchir. Il comptait de 1 à 30 et puis voilà, il nageait. Il pensait plus qu'à ça, à la nage et puis aux océans. C'était l'aventure que je voulais suivre aussi avec Julien. Et je voulais aussi faire passer ce message avec lui parce que c'est très important de mettre en avant toute cette partie éco-citoyenne. Les valeurs que Julien véhicule, j'étais totalement en accord avec lui, puisque nous, à l'intérieur de notre association, nous avons énormément de sorties éco-citoyennes. Je dirais pratiquement une fois par mois, nous faisons des nettoyages de plage. Des chiffres complètement alarmants, ne serait-ce que notre dernière sortie, on a fait une sortie de 2 heures avec une douzaine de personnes. On a ramassé l'équivalent d'un container entier de détritus, de cordages, de filets, de morceaux de plastique, enfin voilà. Et ce genre de choses, je ne peux pas le supporter. Et donc justement, par rapport à cette traversée que Julien a effectuée, j'étais totalement partie prenante dans ce qu'il voulait véhiculer. Swim for Ocean, c'est simple, c'est dire que tout est possible et qu'on peut réussir cette transition environnementale. Et c'était une nage extrême. C'est ça, c'est donner cette énergie dans la transition environnementale et dire que tout est possible. Donc Swim for Ocean, c'est ça, c'est aux couleurs de Sea Shepherd. C'est cette organisation qui se bat pour protéger les océans, qui est d'ailleurs représentée par le capitaine Paul Watson, qui est parrain du projet. Et on a profité de cette aventure pour lever des fonds, pour financer les opérations Mare Nostrum, qui a lieu en Méditerranée. And that is to focus attention on the state of our ocean and the fact that our ocean is dying. So many factors that are affecting life and biodiversity in the sea. Acidification, sonic pollution, chemical pollution, garbage, plastic, overfishing, so many different things that are affecting it. And for the most part, these things are out of sight and out of mind. People don't think about them. People aren't aware of the fact that the ocean is the life support system for the planet and for all of us. If the ocean dies, we die. It's as simple as that. And this swim, I think, is very important. It's in order to get people to intimately understand our connection to the sea, and to understand that if phytoplankton, for instance, disappears, it's not going to produce any oxygen, and we simply will not be able to breathe. And that is one of the big problems with humanity, is that we're so alienated from the natural world. We forget its importance. We forget that all life is interconnected. And this swim is organized in order to have people think about that, and also to raise support, to support efforts that are protecting life in the ocean,
protecting endangered species, removing ghost nets and plastic from the sea, and protecting endangered habitats, coral reefs and other systems. So I'm very much in support of this. I feel that it's going to be an important thing to focus attention on, and at the same time it's a demonstration of personal commitment and an example of the passion and the courage and the imagination that it's going to take for us to save this planet. Il faut encourager, il faut continuer d'encourager, il faut avoir la foi, il faut y croire et il faut beaucoup de courage. Et je trouve que beaucoup de jeunes gens ont beaucoup de courage pour se lancer dans toutes ces aventures, ces associations et c'est très important. C'est très positif, hein, ça a été très bien relayé, c'est une histoire, c'est une très belle histoire d'amis et puis avec un beau message qui a été porté, relayé. Maintenant, on lui souhaite que du positif et puis au moins on a montré à beaucoup de personnes et peut-être même aux personnes qui gouvernent notre pays qu'ensemble on peut y arriver. Avant Swim for Ocean, un mois avant, je venais de terminer le BZH Tour. C'est un tour complet de la Bretagne, 68 jours de marche et de course à pied pour plus de 1500 km. Je suis allé dans 35 écoles, parler à 2000 jeunes et je leur ai demandé d'imaginer des propositions de loi qu'on va emmener bientôt à l'Assemblée nationale. Donc voilà, l'objectif c'est de motiver la jeune génération, bouger les politiques et faire en sorte que ce monde soit un petit peu plus sensé. Le projet de Julien Moreau est un projet qui fait sens ou qui essaye de donner du sens à une aventure qui n'est pas exclusivement physique, mais qui est aussi une aventure personnelle, intellectuelle, je dirais même spirituelle, et qui a notamment en fait pour vocation d'essayer de drainer dans ses pas toute une énergie positive à destination de la jeunesse, pour dire à la jeunesse, ne regardez pas le monde se défaire derrière vos ordinateurs, mais prenez le monde en main, construisez le monde de demain. Voilà. Soyez simplement responsable de votre futur.